Comment gagner de l'argent en ligne? Alors, le titre peut paraître un petit peu racoleur, mais j'avais très envie de parler de ça et j'avais très envie aussi de rentrer sur le fond et sur la philosophie générale que tu dois connaître. Si tu veux gagner de l'argent, en gros créer un business sur le web ou grâce au web, parce que ça va marcher dans toutes les situations, parce qu'on va revenir, tu vas voir, aux fondamentaux. Tu te poses peut-être la question, qui est-ce qui est en train de te parler? Eh bien, c'est moi, Nick Open. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Business de la connaissance, où je te remercie de t'être abonné. Et on va apprendre à transformer tes connaissances en or et à créer un empire, ton empire. Et avant d'attaquer le sujet, je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui ont laissé récemment des commentaires et des notes sur ce podcast, notamment sur iTunes. C'est vraiment super sympa et merci à toutes celles et ceux qui le feront après cet épisode ou peut-être après d'autres. Dernier point, si tu as aimé cet épisode, eh bien partage-le à des amis, fais connaître ce podcast au maximum, car s'il t'aide à toi, il aidera forcément d'autres personnes. Allez, on attaque le sujet de gagner de l'argent en ligne. Alors on va parler d'un premier point tout d'abord, c'est l'argent facile. Comment gagner de l'argent facilement? Comment gagner 10 000, 100 000 euros facilement, rapidement? Mais déjà, premier point, l'argent facile, que ce soit sur le web ou autre, c'est quelque chose qui va être lié à l'appât du gain, on appelle en anglais le shiny object, c'est-à-dire l'objet brillant. Et on va dire, hormis la phase de suspicion qu'on va avoir, on est tous susceptibles d'une façon ou d'une autre d'y rentrer. Donc ça, garde ça en tête. Et l'argent facile, est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, facilement, rapidement? Je vais te donner une réponse simple, oui. Mais, on va y revenir. Déjà, un premier point. Si une personne te dit, tu peux gagner de l'argent facilement, rapidement, bien, tu as que deux options possibles. Soit c'est ce qu'on appelle une arnaque, purement et simplement, un scam, c'est-à-dire qu'on te fait miroiter quelque chose qui est impossible, ou une fausse promesse, sans aller jusqu'à l'extrême d'une arnaque, ou alors, effectivement, et là, j'en viens à ce que je te disais juste avant, oui, c'est possible. Seulement, il y a quelque chose de fondamental là-dessus, que l'on connaît si tu as déjà joué au poker, c'est que tu peux gagner de l'argent. Et je trouve le poker très intéressant, parce que c'est un jeu qui apprend les règles de l'argent. Et au poker, on apprend un truc simple, c'est que tu peux mettre d'énormes mises, et du coup, si tu gagnes, si tu as une bonne main, mais tu vas récupérer encore plus d'argent. Par contre, si tu perds, tu peux tout perdre d'un coup. C'est-à-dire que l'argent facile, rapide, généralement, ça engage d'autres choses. Ça engage des risques qui vont être plus forts. Ça engage peut-être des probabilités de gain qui peuvent être, lorsque le gain va être là, énorme, mais la probabilité va être très faible. Un exemple clair que tu connais sûrement, gagner de l'argent facilement, eh bien, il y a un organisme que l'on connaît qui s'appelle la Française des Jeux qui te fait cette promesse-là. Et cette promesse, ils te la font au travers du loto. Et le loto, en fait, c'est quoi? C'est tu prends un billet, tu marques tes numéros, c'est facile, ça ne demande pas d'effort, c'est pas cher, et tu peux gagner 1 million, 2 millions, plus. Par contre, la probabilité que tu gagnes, elle va être très très faible, au point que tu risques de perdre plus d'argent que d'en gagner. Bon, le loto, on sait toutes et tous, je ne vais pas le rajouter ici, que c'est la pire façon de gagner de l'argent, de faire du business. C'est même pas du business, c'est d'ailleurs ça. C'est t'as plus de probabilité de devenir millionnaire en créant un business qu'en grattant des tickets de loto. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, l'argent facile, eh bien, deux réponses à argent facile, c'est soit 1, c'est une fausse promesse, soit 2, la promesse est juste, par contre, les probabilités de gain vont être juste... les probabilités de gain vont être très faibles et le risque de perte peut être énorme. Tu as tout forcément vu comme moi ces espèces de pubs de trading à 3 francs 6 sous qui te font croire que tu vas gagner facilement de l'argent, que ça va être facile et que tu n'as pas besoin de comprendre le logiciel ou que tu n'as pas besoin de comprendre la bourse. Bon, on aura compris que là, la loterie de la Française des Jeux n'est pas très loin. Ceci étant dit, on continue. Maintenant, on va aller sur du fondamental. Comment gagner de l'argent en ligne? Eh bien, c'est simple. Oui, gagner de l'argent en ligne. Et je ne te parle pas de rapidement.
Parce qu'on n'est pas sur le rapide facile. On est juste sur la question fondamentale. Est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent en ligne? Oui. Et la meilleure, la seule, l'unique, enfin pas la seule, l'unique, il y en a d'autres, mais la plus facile, oui, la plus importante source d'argent en ligne, c'est quoi? C'est répondre à un besoin. Alors là, tu vas te dire, bon, Nico, tu nous déçois. Nico, tu baisses un peu. Et malheureusement, même si la réponse peut sembler facile, triviale, elle est juste. Elle est juste. Pourquoi? Parce que la clé pour que tu puisses gagner de l'argent en ligne, quel que soit ce que tu vas apporter, que ce soit un produit numérique, que ce soit un service, que ce soit un produit matériel, que ce soit je ne sais pas quoi d'autre, bref, peu importe, c'est en proposant quelque chose qui répond à un besoin. Et ici, la clé, c'est le besoin auquel tu réponds. Plus le besoin sera fort, plus le besoin sera évident, plus le besoin nécessitera une douleur particulière, et mieux tu vas vendre. Et donc de là, de cette notion de besoin, de réponse à un besoin, on en vient à un point clé supplémentaire. Donc je repose la question, comment gagner de l'argent en ligne? En répondant à un besoin. Mais pas en répondant à n'importe quel besoin, en répondant à un besoin d'un marché en particulier. Et donc là, ici, tu peux répondre à tous les besoins possibles et imaginables. Et ce qui est génial avec le web, c'est qu'on peut être en lien avec des personnes qui sont aux quatre coins du monde et aussi des cultures, des particularités qu'on va pas trouver, qu'on pouvait pas trouver à l'époque, ou du moins où il n'y avait pas d'opportunité. Je me rappelle, je crois que c'était dans les Simpsons, on avait le voisin Ned Flanders. Alors, je suis pas très fan des Simpsons, mais de souvenir, le voisin Ned Flanders avait un magasin pour gauchers. Un magasin pour gauchers dans les années 80, c'était exceptionnel d'en trouver. Peut-être un à Toulouse, un à Paris, un dans les grandes villes, et basta. Par contre, si tu vends des ustensiles, si tu vends des produits pour gauchers aujourd'hui, mais ton marché, mais il est juste énorme, et ça représente un pourcentage plus d'1, 2, 3% de la population. Et là, ici, on en vient donc à la seconde question, c'est quel est le potentiel du marché? Donc, je récapitule. Je réponds à un besoin. Donc, je trouve le besoin. Le besoin, il y a un problème. Plus le problème sera fort, plus eh bien, la demande de solution à un problème sera forte aussi. Donc, plus tu as de possibilités de pouvoir vendre tes produits. Et après, à qui? Et donc là, c'est la question du marché. Et le marché, on va avoir donc un facteur clé qui va être le potentiel du marché. C'est-à-dire que le marché auquel tu t'adresses, quel est le potentiel? Est-ce que c'est un marché local? Est-ce que c'est un marché régional? Est-ce que c'est un marché national? Est-ce que c'est un marché mondial? Si c'est un marché avec beaucoup de monde, c'est-à-dire un marché qui va dépasser les 1, 2, 3% de la population, eh bien là, tu risques d'avoir de la concurrence, de la forte concurrence, à moins d'avoir une idée de génie. Donc là, ici, il va être nécessaire dans ces cas-là, de se spécialiser. C'est là où on va parler des niches. Donc pas la niche du chien, mais c'est-à-dire un segment de ce marché-là. Je te parlais des gauchers, c'est un marché qui est vraiment pas mal. Mais peut-être que si tu te spécialises en matériel informatique pour gauchers, bien là, tu es dans un marché beaucoup plus ciblé. Donc la question, c'est à quel marché tu t'adresses? Et si tu me réponds, parce que je l'ai beaucoup entendu cette réponse-là, je parle à tout le monde, eh bien, à mon avis, ton business ne marche pas vraiment bien aujourd'hui. Ou du moins pas à la hauteur de ce que tu veux. Et en fait, le problème, c'est que parler à tout le monde, c'est parler à personne ou à pas grand monde. Donc il vaut mieux que tu réduises, et ça fait peur de vouloir réduire son marché, parce que tu te dis, plus je réduis, eh bien, déjà j'ai du mal à vendre, donc si je réduis encore mon marché, je vais vendre encore moins, alors que c'est le contraire qui va se passer. Plus tu seras spécialisé, plus ton marché, ton public sera clair, et mieux ça marchera. Donc je t'invite vraiment à penser à ça. Et après, il restera un dernier point. Donc là, déjà, si tu as fait ça, tu as fait énormément pour répondre à la question de base. Gagner de l'argent en ligne, tu as vu, c'est fondamental. Finalement, on est plus sur des choses fondamentales et qui vont hors. J'aurais même pu titrer ce podcast
comment gagner de l'argent, purement et simplement, parce que tout est là en fait. Et enfin, il te reste un dernier point, c'est la visibilité. Et la visibilité, donc ça c'est le dernier point qui est, tu peux faire le meilleur produit du monde, il peut répondre à un besoin ultra spécifique dans lequel toutes les personnes ont besoin. Si on ne te voit pas, si on ne sait pas que tu es là, comment on va faire? Donc c'est là où tu dois apprendre à être visible. Et le web est juste une énorme opportunité pour arriver à effectivement avoir des marchés nichés. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple des gauchers, tu parles à un public de gauchers dans un petit village ou une petite ville de province, tu ne vas pas avoir beaucoup de clients. Par contre, si tu arrives à contacter des groupes de gauchers, que ce soit sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux ou autres, ou même par la publicité ou autre, là, crois-moi que ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, ou même sur YouTube par exemple, en faisant des vidéos spécifiques pour ce public-là. Donc la question, comment arriver à être visible? Donc ça, c'est la clé. Et de toute façon, ça, je t'aide beaucoup au travers du podcast et au travers de mes différentes formations sur Business de la Connaissance là-dessus. Donc je t'invite à écouter. Va voir d'autres épisodes du podcast. Il y a plein d'épisodes sur l'acquisition d'audience, sur la visibilité qui t'aideront là-dessus. D'ici là, pour t'aider à bien mettre en place tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, pour t'aider à bien identifier le besoin, surtout si tu vends ou si tu souhaites vendre ta connaissance, qui est juste le marché le plus génial, le business de la connaissance, c'est un marché qui est en expansion juste énorme. Moi, je suis passionné par ce marché-là. Ce qui est génial, c'est que lorsque tu vends ton savoir, lorsque tu vends tes connaissances, tu n'as pas de matériel, tu as juste ton savoir que tu peux diffuser à une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000, 2000, 10 000 personnes sans coût supplémentaire. Et ça, c'est juste génial. Le retour sur investissement est juste énorme. Donc, je t'explique comment trouver le besoin. Je t'explique comment répondre à ce besoin. Je te parle de ce marché-là. Où ça? Eh bien, c'est très simple. Regarde le lien qui est dans la description sur ma formation Connaissance en or, que j'imagine tu dois déjà suivre, parce que je sais que vous êtes nombreux à écouter ce podcast, à suivre cette formation. Donc, si vous avez la formation, si tu as la formation et que tu ne l'as pas encore suivi, c'est le moment de le faire. Si tu la suis, peut-être revenir tout particulièrement sur le premier module. On parle beaucoup de ça, du besoin, de la réponse aux besoins de marché. Et la visibilité, c'est plus sur le troisième module. Et si tu n'as pas encore acheté la formation, tu as un lien juste en dessous. Et donc là, tu auras tout ce qu'il faut. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Et on se retrouve donc sur le prochain podcast avec une interview. Et d'ici là, passe à partager ce podcast à quelqu'un qui aimerait aussi gagner de l'argent en ligne et qui ne sait pas comment faire et qui surtout ne connaît pas les principes fondamentaux que l'on a dictés ici. Je te remercie de m'avoir écouté et à très vite. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le Business de la Connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.